Mission TV. Violation de la loi, prétendue violation de la loi dans l'instruction. Le ministère public ne peut pas faire cela d'une loi. Question des lois. Est-ce que les avocats peuvent-ils soutenir les mémoires uniques en dehors? C'est ça le débat des droits. Et le ministère public, malignement, fouille la question. Quelle est la base légale? Je suis en train de l'entendre. C'est un organe de la loi. Et il parle de ça, la loi. Dites-nous, quelle est la base légale dans le code de justice militaire, dans le code de procédure pénale, qui impose aux avocats de répondre des moyens de droit à l'absence. Vous savez, ça, ce sont des questions que nous avons apprises au début de la formation en droit. Donc, même en ce qui concerne la forme, les avocats ne peuvent pas répondre des moyens de forme sans les prévenus. Ça, c'est une des notions ABCD. Et j'entends le ministère public de faire la réplique. Deuxièmement, le ministère public dit non, non, nous sommes pressants, nous sommes compatissants de répondre. Et depuis quand le ministère public répond à la demande de liberté de fonction? C'est pas même la place de la cour. Il dit non, non, je suis pressant. C'est comme si nous étions en train d'attendre de la compassion de sa part. Non! C'est une partie au procès. Il doit se mettre là parce qu'il va nous trouver sur son chemin. Donc il ne nous appartient pas à lui de nous dire quand est-ce que nous allons présenter une demande de liberté provisoire. Il est mal placé. Mais là où il a parlé à basse voix, il dit mais c'est le premier président, on admet la représentation. Mais il ne va pas au bout de la logique. C'est là le débat des droits. Quand est-ce qu'il y a représentation? Et il parle à basse voix. Et si vous voulez, c'est à des raisons qu'il a dit qu'il n'a plus d'argument. Il n'en a pas. Donc en matière de représentation, on ne représente que pour la remise, c'est écrit. Les représentations, lorsque vous n'avez pas lu les ouvrages, vous pouvez penser que c'est que le ministère public dit, il vient du ciel. Non, c'est écrit tout ça. Donc, en matière de représentation, lorsque les avocats viennent, c'est pour solliciter la remise, c'est écrit. Félix, Antoine Ribert, quand le ministère public est en train de donner des choses, il peut donner même des ouvrages. C'est écrit. Ça ne vient pas de lui. Donc, lorsque les avocats comparaissent en matière de représentation en matière pénale, c'est pour solliciter la remise. Tous les arguments que nous développons, c'est pour solliciter la remise. Si le ministère public n'a plus d'arguments, qui vous disent qu'il n'a plus d'arguments, qu'il accède à ce que nous avons dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous voyons que le ministère public n'a plus d'arguments. Constatez qu'il n'a plus d'arguments. Et faites droit à notre demande. Nous avons dit. Rendre son avenir droit, la Cour a reçu une demande de le ministre Salomon par le biais de son conseil. La demande sollicitant la réouverture des débats. Et l'objet, la réouverture des débats, les motifs, Monsieur le Président, de cette demande, les motifs est repris dans la lettre. Dans la lettre, je ne sais pas, Monsieur le Président, je vais avoir encore la lettre, nous l'avions ici. Donc, le motif est repris dans la lettre signée par Maître Mazaba Baka, avocat donc de M. Salomon, comme je l'ai dit tout à l'heure. M. Salomon demande la réouverture des débats, n'est-ce pas, pour lui permettre, par le biais de son conseil, de finaliser l'instruction relative aux mémoires uniques. C'est cela l'objet de la demande. C'est cela l'objet de la demande. Et, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui que la défense était appelée donc à finaliser. Mais à l'audience d'aujourd'hui, une fois de plus, Monsieur le Président, M. Salomon n'est pas là. M. Salomon n'est pas là parce qu'il est toujours interné à l'hôpital. Et pour justifier son absence, pour que le ministère public ne requiert pas les défauts à sa charge, Monsieur le Président, le docteur Chamala a rédigé une correspondance. Dans cette correspondance, Monsieur le Président, le docteur Chamala dit clairement qu'il rappelle qu'il a déjà fait un rapport. Les rapports, il en a fait plusieurs, mais le tout dernier, n'est-ce pas, faisait état de l'absence, de la nécessité de transférer les prévenus Salomon dans un lieu
approprié pour une intervention chirurgicale. Et dans ces rapports, les rapports d'aujourd'hui, le docteur Tchamala précise dans son rapport. Il dit clairement, Monsieur le Président, que les liens indiqués pour soigner les prévenus Salomon, ce n'est pas en RDC, c'est en dehors du pays. Parce qu'il indique même l'hôpital. Il dit que le produit doit être transféré de manière pressante en Belgique à l'hôpital universitaire Erasme, qui donc dispose de plateaux techniques appropriés pour soigner les prévenus Salomon. Mais, Monsieur le Président, nous disons, il dit oui, nous compatissons à cette situation. Nous savons qu'il est malade, mais il est sous le lien de la détention. Mais parce qu'il est sous le lien de la détention, légalement, pour que le prévenu Salomon puisse quitter la RDC pour aller en Belgique, il faudrait que vous puissiez, n'est-ce pas, répondre à une requête. La requête de mise en liberté provisoire, que celui-ci, que le prévenu Salomon, sera donc appelé à rédiger par le biais de ses conseils pour vous saisir. Mais nous rappelons, Monsieur le Président, que même s'il faisait la requête aujourd'hui, la Cour sera dans l'impossibilité de se prononcer pour la simple raison que le prévenu Salomon ainsi que ses avocats contestent votre compétence. Il dit que vous n'êtes pas, Monsieur le Président, personnellement compétent pour les juger. Donc il faut nécessairement vider cette question. Il faut donc vider la question relative à la compétence de la Cour avant de cela d'aborder la question relative à la liberté provisoire pour que Salomon aille se faire soigner en Belgique. Mais, Monsieur le Président, la réaction de la défense nous a surpris. Il semble que tout ce que nous venons de dire là, monsieur, ce que nous venons de dire, c'est du droit. Mais il semble que nous sommes en train de piéger. Il dit que le ministère public est en train de nous piéger. Que la question relative à la liberté provisoire viendra plus tard. Alors qu'il doit être allé soigner, il doit être, n'est-ce pas, être transféré en Belgique pour être soigné. Il dit que cette question viendra plus tard. Il faudrait simplement renvoyer cette affaire sine die. C'est ce que ça signifie. Le sine die, c'est renvoyer cette affaire dans l'aléatoire, dans l'incertitude. Sine die. Mais, Monsieur le Président, nous disons que c'est... Parce qu'on risque de dire que le ministère public ne fait pas preuve d'humanisme. Le ministère public dit qu'il faut, n'est-ce pas, accélérer avec la procédure pour que nous puissions réagir à sa requête qu'il aura rédigée plus tard, parce qu'il est malade. Mais comment la même défense, n'est-ce pas, brandit la maladie du prévenu, qui nécessairement doit être soigné, et la même défense dit non, renvoyez-nous sine die, renvoyez-nous même 3 ou 4 mois. Mais entre-temps, il doit aller se faire soigner. Donc, Monsieur le Président dit ces membres de la Cour, nous avions cru, parce que c'est vrai que nous l'avions dit. Nous l'avions dit qu'en matière pénale, le principe est celui de la comparution personnelle. Nous sommes d'accord. En matière pénale aussi, Monsieur le Président, la loi pénale, le code de procédure pénale, le code judiciaire militaire admet le principe de la représentation. Admet ce principe. Mais encore que là, les législateur pose des conditions. Il faudrait que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi soient punissables d'une quantité de peine. Le principe de la représentation en matière pénale est valable, est reconnu. Est reconnu. C'est ce que je dis. Parce que les législateur pose des conditions, donc c'est, n'est-ce pas, de manière exceptionnelle. Mais c'est reconnu. Et, Monsieur le Président, vous vous rappelez que même à l'audience d'aujourd'hui, moi déjà là où j'étais, je disais, bon, au moins nous avons évolué, parce que M. Tamirine a pris la parole, a dit que nous avons notre comparution à titre de représentation.
à titre de représentation, mais conservatoire. Monsieur le Président, lorsqu'on représente les clients, ce n'est plus conservatoirement, donc on les représente. Donc on comparait à sa place. On comparait à sa place, Monsieur le Président. Mais nous avons compris plus tard qu'ils ont plutôt acté leur comparution à titre conservatoire. Et qu'à titre conservatoire, à l'absence du prévenu, ils ne peuvent prendre la parole que pour solliciter la remise. Ça, c'est ce que nous avons compris. Mais nous avons aussi compris, Monsieur le Président, que dans le cadre de la présente cause, avec la défense du prévenu, nous avons débattu des questions techniques, comme le cas des mémos, qui fait l'objet des débats aujourd'hui. Nous avons débattu des questions techniques ici, qui donc a permis des questions techniques, notamment en ce qui concerne la réception des rapports d'expertise, un débat où les avocats ont intervenu cette fois-là, pas pour solliciter une remise, mais pour donner, Monsieur le Président, n'est-ce pas, leurs avis, leurs plaidoiries en réplique au moyen de ministère public, leurs plaidoiries, Monsieur le Président, ou leurs avis par rapport, n'est-ce pas, aux précisions données par les médecins. Monsieur le Président. Et ces débats ont amené la Cour, je me rappelle, je me souviens, à prendre position à l'absence de preuves. Donc des questions techniques. Monsieur le Président dit c'est même la Cour. À l'audience passée, même la même défense a reconnu que si à cette audience-là, n'est-ce pas, ils étaient intervenus, c'était pour des raisons, parce que c'était une audience purement technique. Mais c'est le cas aussi pour les débats autour des mémoires unies. C'est essentiellement technique. Le premier ne prend pas la parole. C'est donc un débat scientifique entre le ministère public ainsi que les avocats. C'est donc à ce titre, c'est comme ça que nous avons compris l'avant-dire droit de votre cours à l'audience passée. Et parce qu'à ce jour, vous avez pris un avant-dire droit, Monsieur le Président. À ce jour, aucune voie d'appel n'a été... Les avocats n'ont pas usé de voie d'appel. Vous avez déjà pris une position. Je ne comprends pas qu'à ce jour, on revient encore. À cette audience-là, vous avez pris une position, vous avez donné la parole pour, n'est-ce pas, répliquer. Nous avons répliqué. Mais la défense aurait dû, pendant tout ce temps, Monsieur le Président, déposer un acte d'appel s'ils étaient contre l'avant-dire droit qui a été rendu. Oui, Monsieur le Président, la défense risque d'être surprise. Les arrêts rendus, même si ces arrêts n'ont que la connotation préparatoire, hein, même si ces arrêts n'ont pas la forme interlocutoire, Monsieur le Président, peuvent faire l'objet d'un appel. Et le Code judiciaire militaire prévoit ces cas dans l'article 248 du Code judiciaire militaire. 248. L'État le prévoit. Mais Monsieur le Président, ils n'ont pas usé de voie de recours. Aujourd'hui, on dit que le ministère public est en train de piéger. Monsieur le Président, nous ne piégeons personne. Nous ne piégeons personne. Toute décision rendue sur pied des articles 246, 247 peuvent faire l'objet d'un appel prévu à l'article 248 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, nous avons dit. Et je répète ce que j'avais déjà dit à l'audience qui avait précédé celle-ci. Le ministère public ne peut pas nous mettre dans un train de violation de la loi. Nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas considérer que parce que vous aviez donné la parole au ministère public de répliquer aux mémoires uniques à l'absence du prévenu, que ceci soit établi en une règle, de sorte que nous puissions instruire cette affaire en son absence, au fond, et que nous allons répondre le chef d'accusation qui sont mises à sa charge. Non. Respectons la loi parce que le monde nous regarde. Respectons la loi. Aujourd'hui, ce qu'on sollicite de remise et tout, et je reviens sur cela, ce n'est pas nous qui allions provoquer la maladie de Salomon, il dit. Non.
Le constat qui est fait aujourd'hui est lamentable. Nous sommes dans un état où nous ne pouvons pas soigner correctement les gens. Nous sommes dans cette situation-là, Monsieur le Président. S'il n'y a pas aujourd'hui au Congo un plateau technique, médical, pouvant soutenir cette opération chirurgicale, qu'est-ce que voulez-vous que nous puissions faire? Parce que vous nous demandez de plaider à sa place. Donc, si Salomon décède aujourd'hui, nous allons revenir ici plaider pour lui. Parce que ce sera la règle que vous auriez déjà instituée. Ce n'est pas cela, ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous sollicitons cet ministre au regard de la constatation aujourd'hui. Maintenant, c'est votre autorité. Le jour où il faudrait que nous puissions revenir solliciter la remise de la mesure provisoire des libertés provisoires, qu'elle nous soit accordée ou pas, ça sera de votre autorité. Nous ne sommes qu'une partie qui sollicitons cela. On ne peut pas nous dire que si vous ne sollicitez pas ça aujourd'hui, vous ne solliciterez pas ça le lendemain. Ou bien si vous n'accédez pas à cette demande, c'est que vous vous contredisez dans votre sollicitation future. Non, non, nous savons de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas des petits-enfants ici devant vous. Nous sommes raisonnables et nous vous disons simplement qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas répliquer à ces mémoires, à ces observations du ministère public, à l'absence de notre client. En soutenant une chose et son contraire à la fois, nous avons, comme le dit le confrère Gérard, nous avons posé une question précise. Ministère public, organe de la loi, gardien de la légalité, donnez-nous la base légale, la base juridique de la concertation du siège au ministère public, qui nous donne la base juridique, la base légale, qui nous dise telle disposition légale autorise ce qu'il est en train de vouloir vous amener à faire. Pourtant, vous avez déjà compris. Et il le sait. Il vous dit qu'il n'a pas de nouveaux éléments. Il aurait pu se taire, nous ne serions plus ici en train de parler. Mais, en ne se taisant pas, il a en fait enfoncé le clou de ce que nous pouvons appeler la confusion. Il revient sur notre requête à l'ouverture et débat. Nous avons dit notre requête à l'ouverture et débat était valable. Vous l'avez sanctionné par la vente du droit que vous venez de rendre en y faisant droit. C'est-à-dire que pour vous, c'était valable. Nous avions demandé pour répliquer. Effectivement, oui, pour répliquer. Mais répliquer dans les termes et disons, les formes de la loi. Notre requête ne remplace aucune loi. Notre requête n'est pas une loi pour s'imposer à la Cour. Nous avons sollicité, vous avez fait droit, et nous vous avons remercié pour cela. Alors, nous allons répliquer, oui. Mais répliquer, c'est prendre des moyens de droit. En l'absence de notre client, c'est légalement impossible, et le ministère public le sait. Quand il se réfère aux interventions à l'occasion du dépôt des rapports médicaux de médecins, parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier qu'à part le docteur Tiamala, auteur de la lettre d'information de ce matin et du dernier rapport du 5 mai, n'est pas le seul à être intervenu. Malgré sa qualité d'officier de l'ordre national de héros nationaux, un homme crédible, pas seulement pour sa qualité scientifique, pas seulement pour son autorité en matière scientifique, mais aussi sur le plan sociopolitique, c'est un homme crédible. Au-delà de son propre rapport, qui paraissait ne pas emporter la conviction de certaines parties au procès, je parle ici du ministère public particulièrement, il est d'ailleurs la seule partie au procès qui apparemment n'était pas convaincue, qui a demandé des contre-expertises. Vous avez pris un avant-dire droit pour désigner des experts médicaux. Au-delà même de 2 ou 3 que vous aviez mis dans l'avant-dire droit, on a connu une expertise collégiale d'une vingtaine de médecins. Ils ont tous dit la même chose, ils ont corroboré le rapport antérieur du médecin Tiamala. Nous ne devons pas oublier cela. Quand on parle d'humanisme ou d'humanité, je pense que si on était vraiment humain, d'ailleurs ce procès n'aurait pas pu exister. Si ce procès, si on était vraiment humain, le ministère public n'aurait pas pu perdre le temps de la Cour, le temps de la nation.
pour un procès de ce genre. Nous ne sommes pas encore sur le fond, Monsieur le Président. Donc, nous revenons pour dire oui. Nous avons sollicité la réouverture du débat pour répliquer et nous répliquerons, mais en nous conformant à la loi. Le ministère public vous dit, je voudrais aller dans ce qu'il a cru être le nouveau dans son intervention. Il dit, les avocats du prévenu ne sont pas allés en appel. On ne sait pas contre quelle décision. On ne sait pas contre quelle décision. Est-ce que franchement, autant que vous nous voyez ici, en nous regardant, nous pouvons faire cela, une telle bourde, faire ce qui n'est pas prévu par la loi, ou le contraire de la loi? Et il vous cite l'article 248, que nous avons sous les yeux ici. Que dit l'article 248? Monsieur l'organe de la loi. Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité de voix. Ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements sur le fond, conformément aux dispositions du présent code. Ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements sur le fond. Toute déclaration faite de greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen. Voilà ce que dit la loi. Voilà ce que dit la loi. Nous allions faire appel contre quelle décision de votre part? Vous êtes-vous prononcé sur ce qui a été développé conformément aux articles 246, 247? 246, c'est le mémoire unique. Est-ce que vous êtes déjà prononcé sur ce mémoire unique? Et même quand vous seriez prononcé, la loi dit, vous devez attendre les jugements sur le fond. Est-ce que nous y sommes, monsieur l'organe de la loi? Voilà une distraction pour une perte de temps inutile. Monsieur le Président, nous ne venons pas ici pour la comédie dell'arte. Non, franchement, nous vous respectons comme nous respectons le ministère public. Parce que nous ne venons ici que pour le droit. La situation que nous avons aujourd'hui échappe même à nos règles. Nous n'avons pas prévu cette maladie du prévenu. Elle se présente d'une telle manière que nous ne pouvons que constater. Nous ne pouvons que constater. Et quelle peut être la réponse à cette situation? La remise. Et nous ne sommes intervenus jusque-là que pour solliciter la remise. Même quand il était question que vous entendiez les rapports des médecins, nous n'étions pas là pour discuter les rapports des médecins. Nous n'avons aucune autorité scientifique pour discuter des rapports des médecins. Aucune. Monsieur le Président, je disais que faute d'autorité scientifique pour discuter des rapports des médecins, nous n'en discutions pas pour que le ministère public tire une quelconque jurisprudence sur le fait que quand les médecins présentaient leurs rapports médicaux ici, nous intervenions juste pour faire constater que les rapports étant ce qu'ils étaient, on ne pouvait que remettre. C'est tout ce que nous avions fait. Et même si, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, si nous avions émis des avis techniques sur les rapports médicaux ou non, et que le ministère public voudrait en faire une jurisprudence, mais une jurisprudence contre la loi, une jurisprudence contre la légale. Si nous avons commis l'erreur, parce qu'il y a eu des erreurs, notamment le fait d'inviter le ministère public à présenter ses observations sur notre mémoire unique en l'absence du prévenu, c'est une erreur. Errare humanum est, perseverare in errore diabolicum. Enfin, je crois qu'il faut traduire diabolicum par un autre mot. Nous ne pouvons pas persister dans l'erreur. Nous ne pouvons pas. Une erreur a déjà été commise, il faut la corriger. Parce que la décision que vous pouvez prendre ici, Monsieur le Président, le moment venu, elle peut être annulée en appel, elle peut être cassée par une autre institution. On nous parle trop de la mise en liberté provisoire. Nous, ce n'est même pas la mise en liberté provisoire que nous attendions. Nous sommes plus pressés que le ministère public. Nous avions présenté un mémoire unique, nous n'y revenons pas ici. Toutes les irrégularités que nous avons épinglées dans le mémoire unique plaidaient non pour la mise en liberté provisoire, mais pour la relaxation pure et simple. Une procédure complètement illégale, irrégulière, ne peut pas justifier la détention préventive. Nous ne revenons pas à cela. Le moment viendra où nous pourrons y revenir. Ce n'est pas la mise en liberté provisoire qui nous importe. Et de toute façon, nous n'y sommes pas encore. Nous sollicitons que, raisonnablement, votre Cour comprenne que
au regard du dossier tel qu'il s'est présenté. Je parle du dossier médical. Nous, juristes, vous, la Cour, et nous, auxiliaires de la justice, nous ne pouvons que constater et prendre la décision. La seule qui s'impose, en l'absence de notre client, c'est de remettre. Si le terme d'expression, s'il est dit, fait peur, vous pouvez nous donner une date précise. Vous pouvez me donner une date précise, en tenant compte, évidemment, de ce qui vous a été dit par ceux qui ont autorité en la matière. J'ai dit et je vous remercie. Bien, plus rien n'est restant au rôle. L'audience est suspendue. Oui, c'est l'audience. Vous et Amen. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, la police d'audience, autant. À vos ordres, mon colonel. A. O. P. Rep. Une bataille avec le ministère public. De quoi s'est agi l'audience d'aujourd'hui? Oui, à l'audience de ce jour, il était question qu'on permette à la partie prévenue, Salomon Kalonga, de présenter ses moyens par rapport au déclinatoire des compétences qu'il avait soulevées contre la Cour. Et parce que le ministère public avait déjà émis ses observations à l'audience passée pour dire que la Cour était compétente pour les juger, alors tel n'était pas le point de vue du prévenu. Aujourd'hui, on avait réouvert les débats pour nous permettre de répliquer. Mais il s'est posé un problème de droit majeur, parce qu'en matière pénale, la Cour ou n'importe quelle juridiction en matière pénale ne peut pas prendre des décisions en l'absence du prévenu. Et donc, il était impossible, sur le plan des droits, d'inviter la partie prévenue à présenter ses moyens contre ceux du ministère public en réplique, tant que notre client demeure encore malade. Donc aujourd'hui, nous avons dit que nous étions disponibles à rencontrer le ministère public, mais on devait respecter la loi, le code de justice militaire ainsi que le code de procédure pénale qui impose à la juridiction de faire comparaître la partie prévenue avant de soulever n'importe quel moyen de droit. Ça veut dire que le 15 décembre prochain, le prévenu sera bel et bien présent. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau rapport qui fait état de la maladie du client et qui nécessite son évacuation à l'extérieur du pays. Et nous avons estimé qu'à l'audience prochaine, nous allons voir si les choses ne vont pas évoluer. La Cour sera obligée, dans l'obligation, pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, de renvoyer la cause signalée pour permettre à la partie prévenue de se faire soigner. Et ce n'est pas une première et ça s'est déjà produit dans d'autres procès. Il ne faut pas qu'on donne à ces procès un caractère autre que le caractère judiciaire. Donc, tant que l'état de santé de Salomon prévenu fait défaut, c'est impossible qu'il puisse comparaître. Non, on ne peut pas juger. La question a déjà sa réponse. On ne peut pas juger quelqu'un qui est malade. Donc nous avons des arguments valables que nous pouvons faire valoir à n'importe quel moment de procédure. Mais la loi n'oblige pas quelqu'un qui est malade de comparaître à n'importe quel moment dès lors qu'il est malade. Comment convaincre la Cour à prendre la décision à l'absence de prévenu? Non, la procédure elle est légale. La procédure est prévue par la loi. Parce qu'en matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est obligatoire. Les avocats ne peuvent pas prendre la parole
tant sur la forme que sur les fonds en dehors. Parce que les préventions pour lesquelles notre client est poursuivi peuvent l'amener à une peine capitale. Donc la représentation n'est pas admise en cette matière. Merci. Par rapport à l'observation du ministère public pour la salle qui a audience passée, mais loi, la constitution comme l'idée comme sous les autres permettre que le débat est salement en dehors il y a prévenu. Dans le ça qui débat tout sengi la cour a renvoyé audience prochainement pour permettre client à biso azana na nzoto makasi pour présenter la moyenne. Merci beaucoup. Ma Mission TV